Présentation de l'œuvre de David Oller, Les vivres des morts pour les vivants, avec comme problématique « Comment un rescapé des camps de concentration témoigne-t-il de son vécu ?» David Oller est né en 1902 et a été un déporté juif. Il est originaire de Pologne et a été naturalisé français en 1937. Dans son enfance, il avait déjà un talent pour la peinture et à 13 ans, il intègre l'école des beaux-arts. Il quitte ensuite la Pologne pour Berlin 3 ans plus tard et est employé à l'Europeische Film Alliance, qui est l'alliance européenne, comme peintre, sculpteur et décorateur de studio. Lors de son arrivée à Paris, il enseigne à l'Académie de la Grande Chaumière. Il a été par la suite démobilisé quand le régime de Vichy fut instauré. Déporté vers Auschwitz en 1943, il intègre dans ce camp de concentration le Söderkommando. Il avait pour mission de sortir les cadavres des chambres à gaz et de les incinérer dans les fours crématoires. Il a survécu à ce massacre car les SS ont su qu'il parlait plusieurs langues et qu'il avait des talents d'illustrateur. En 1945, il survécut à la Marche de la Mort et est libéré par l'armée américaine au mois de mai. Après la guerre, il devient peintre et sculpteur, et ses œuvres racontent les horreurs de la guerre et des camps de concentration. L'artiste raconte son vécu, c'est pour cette raison que ses œuvres sont très touchantes. Il meurt ensuite en 1985. L'œuvre « Les vivres des morts pour les vivants » a été peinte en 1952, à l'époque du mouvement expressionniste. Ce mouvement ne cherche pas à montrer le monde tel qu'il est, mais à l'exprimer et ne pas faire qu'une représentation de celui-ci. C'est l'art de l'émotion. Ce mouvement touche le cinéma, la musique, la peinture, la littérature et le théâtre. Cette œuvre est une peinture à huile sur toile dont les dimensions sont de 102 cm sur 76 cm. Elle est conservée au musée de l'héritage juif à New York. Sur ce tableau, les couleurs dominantes sont le gris et le brun, des couleurs froides et ternes qui montrent l'horreur et la tristesse des camps. Du beige est aussi présent et nous voyons du rouge qui contraste avec les couleurs sombres pour montrer l'espoir de la survie. Ce rouge peut aussi évoquer la douleur, le sang et les difficultés. Nous observons au premier plan un déporté juif portant un habit rayé en très mauvais état et trop petit que portaient tous les déportés. Des sandales abîmées et un numéro de matricule tatoué sur le bras que chaque déporté recevait lors de leur arrivée au camp après la sélection. Ce numéro servait à les identifier car ils n'avaient plus de nom et prénom. Sur le côté droit, nous pouvons voir un tissu rouge désignant la nationalité du déporté. Nous pouvons aussi observer dans un sac rouge de la nourriture comme du pain ou un biberon et une poupée jaune. À l'arrière-plan, nous observons les chambres à gaz et les fours crématoires avec la cheminée fumante où les nazis exterminaient les juifs. Nous observons aussi des déportés déplaçant des corps et des SS les surveillant accompagnés de miradors. Nous voyons aussi de grandes tours servant à surveiller les prisonniers. L'homme représenté est David Oller. C'est un des rares rescapés des assassinats du Söderkommando. Il se représente avec un visage effrayé et méfiant pour montrer la peur. La maigreur du personnage est mise en avant pour montrer la faim. Il vole les biens des juifs morts pour pouvoir survivre. Cela était interdit, c'est pour cela que son visage est apeuré. La poupée sur le côté gauche et le biberon montrent que le sac appartenait à une famille avec des enfants. Le peintre a voulu mettre ces éléments pour renforcer l'impression d'inhumanité. Les nazis tuaient dans les chambres à gaz les femmes, enfants et personnes âgées, les jugeant inaptes au travail. Après la guerre, le peintre a voulu témoigner en faisant des peintures pour montrer l'enfer des camps de concentration. Ces tableaux sont identiques aux photos prises par les Allemands et cela nous permet d'imaginer les conditions de vie très difficiles. Cette œuvre est un témoignage pour la postérité, pour que les générations futures n'oublient pas cette partie de l'histoire, mais aussi une source pour l'histoire et une manière de ne pas oublier. Pour finir, je vous donne mon avis personnel sur cette œuvre et les raisons pour lesquelles je l'ai choisie.
L'artiste a réussi à transmettre des émotions grâce aux couleurs et aux expressions du visage du personnage. Cette œuvre est un beau témoignage et un autoportrait très touchant. Cet artiste a fait de nombreuses autres œuvres, comme Les hymnates au travail ou son dessin Four crématoire.